ensemble pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de dire la deuxième vidéo qui va parler de la Master System pour un tutoriel pour la transformer en version FM pour qu'elle soit 100% japonaise. Donc la précédente vidéo que j'avais fait sur la Master System, comme vous pouvez voir, c'était d'installer un sélecteur et de modifier la console pour qu'on puisse la mettre en 50 Hz ou en 60 Hz. Et là, c'est la continuité de la vidéo pour qu'on puisse avoir un deuxième sélecteur pour la mettre en standard ou en FM. Donc là, cette opération va être un peu plus compliquée. Il ne s'agit pas de souder quelques fils, mais c'est de rajouter un module qui va quand même transformer considérablement la console. Alors voilà les pièces qu'il va falloir avoir pour transformer notre console. Donc on a le module FM. Je vous marquerai le lien pour se procurer ce module. C'est un Australien qui a fabriqué ce module pour la Master System. Je ne l'ai jamais essayé, donc j'en ai entendu parler. Il paraît que c'est vraiment assez stable et que ça fonctionne bien. Bien sûr, un interrupteur pour pouvoir sélectionner. Et puis ça, c'est la pièce du module. Alors, la seule chose que je regrette, c'est en fait quand j'ai acheté le module, il est présenté monté, ce petit module. Donc on a toutes les pattes fixées et soudées. Donc j'ai envie de vous dire, je ne vais pas filmer la préparation du module, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en fin de compte, pour préparer le module, voilà, j'ai encore cette pièce à rajouter. Voilà. Et bien il va falloir que je fasse une bonne cinquantaine de soudures. Donc ça sert à rien de vous filmer ça. Je vais préparer le module, je vais souder, je vais tout mettre en place et après on attaquera la phase de montage du module sur la Master System. Et voilà, tout est prêt, tout est soudé. Donc j'ai soudé la pâte complète ici, plus la petite prise de 3 points. Elle va servir en fait, ça va être notre sélecteur. Donc comme vous pouvez voir, le milieu ça sera le gris et ça va être notre sélecteur pour la passer en mode standard ou mode FM. Donc ça, on aura terminé, se branchera ici et mon sélecteur va être à côté du sélecteur 50-60 Hz. Donc pour que la vidéo soit quand même le plus court possible, qu'elle ne dure pas une quarantaine de minutes, je vais démonter la Master System. Si vous ne savez pas la démonter, vous irez voir la première vidéo sur la Master System où je montre comment on la démonte. Là on va la démonter pour que la carte mère, on soit directement sur la carte mère et qu'on commence à faire les branchements et les soudures du module. Parce que je pense que c'est plus important sur cette vidéo, c'est ce qui est le plus important, c'est comment installer ce module. Allez, c'est parti pour la phase de démontage. Le capot est démonté et on va démonter la carte mère. Alors, je n'avais pas précisé dans cette vidéo, mais moi j'ai l'habitude de prendre des petites boîtes pour ranger des vis ou des trucs comme ça. Et quand je démonte, eh ben, je vais dans l'ordre. Ça c'est le capot, ça sera la carte mère et je suis. Et quand il faut remonter, eh ben, on va dans le sens inverse. Logiquement, on ne se trompe pas comme ça. Hein, si on a des doutes sur la taille des vis ou des choses comme ça. Donc en fait, ce qui est intéressant avant de démonter, c'est que le module, donc le module qui a été soudé au préalable, je vais le fixer sur la nappe qui est ici. On le clipsera au moment voulu. Et le but, c'est de brancher sur la pin numéro, alors attendez, on va regarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la 9. Et sur le C37 positif. Voilà. Et il faudra créer une masse. Parce qu'il y a 3 fils. Et il faudra créer une masse. Mais on est obligé juste de démonter la totalité de la carte mère pour qu'on fasse les 2 points de suture qui se font derrière. C'est juste ça qui est dommage. Sinon, on pourrait vraiment fixer ça assez rapidement. Donc, c'est parti, démontons la carte mère qui possède quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, 9 vis.
On va préparer notre... On enlève on va enlever la console pour l'instant. On va dénuder et préparer nos fils. Hop, la petite mallette, la petite boîte à outils qui va bien. Alors pour dénuder, moi j'utilise le Stopinel qui est fait pour ce genre d'opération. Et il va super bien pour dénuder les fils. Sinon après j'ai une pince à dénuder, mais bon, on n'est pas aussi dans des grosses... Le scotch. Voilà, c'est un opinel qui est fait pour dénuder les fils. Donc vous avez le fil rouge. Le fil blanc. Et celui-ci, là, celui que je suis en train de torsader, on va s'en servir comme masse à la fin. Donc il faudra trouver un petit point. Voilà, je le nettoie bien. Je sépare mon fil rouge. J'espère que j'ai fait assez. Je suis sceptique, je vais en faire un peu plus. Je vais l'écarter un peu plus parce que... Donc je vais récupérer ma carte mère qui doit logiquement... Oh, regardez, j'ai oublié d'enlever ces deux vis, pardon. Et voilà, donc on voit mon opération de la dernière fois. Et comme je vous expliquais, je peux manœuvrer quand même assez bien, car j'ai mis mes points de colle. Donc, on va faire sauter ce fil jaune, c'est le plus important. Alors, on procède, c'est simple. Moi, je préfère, on va fixer la carte. Donc, comme vous voyez, c'est une map, comme une cartouche. Je vais fixer ma carte sur mon module. Comme ça, on est déjà beaucoup plus à l'aise. Je vais enlever mon fil jaune, le premier. Je l'enlève pas en même temps, comme ça. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est le trou numéro 9 qui se trouve alors ici. Donc nous allons le retirer tout doucement. Et voilà. Il est retiré. Nous allons étamer correctement. Donc on va faire une petite tresse quand même pour qu'on ait quelque chose de propre. Et surtout qu'il puisse rentrer. Donc comme vous pouvez voir, mon fil dépasse. Je vais le caler avec un scotch. Voilà. Ça vous pouvez voir, j'espère que vous pouvez voir.
Voilà. C'est étamé correctement. Donc on va attendre que ça refroidisse. Voilà. Donc j'ai coupé. J'ai quelque chose de propre. Après, nous allons enlever le reste du fil jaune. Et placer mon fil blanc. Et c'est là, comme je vous dis, moi j'aime bien le confort d'avoir d'avoir du fil un peu en rab. Donc on pose sur le C37 positif. Pour mettre celui-ci, donc on va gratter un peu le masque qui est ici. On va gratter un peu mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. On voit bien que j'ai gratté. Et en fait, ça va vraiment être pour allez. Alors, on va étamer un petit peu. Voilà, c'est pas mal. On va étamer notre fil aussi. Là. Voilà. Oh putain. Vous avez vu, j'étais en train de... j'ai accroché mon fil. Ça, faut faire attention. Faut vraiment faire attention. Alors, je trouve que ce module est bien foutu, mais c'est vrai que pour le confort, voilà. Pour le confort, ils auraient pu mettre un peu plus de fil. Voilà, c'est pas mal là. Donc, mon module est prêt, est branché. Donc après, on va le fixer de façon à ne pas gêner le fonctionnement de la machine. Donc c'est là où après, quand j'aurai fini tous mes branchements, je vais mettre des points de colle. Et voilà. Le C37 positif est prêt. Et il ne manque plus qu'à trouver une masse.
pour notre module. Ça sera très très important parce que c'est quand même des soudures qui sont petites. Voilà, la masse c'est quand même assez juste, hein, le point de fixation. Donc il faudra vraiment terminer ça correctement. Alors là, je ne vais pas filmer, on va faire comme la dernière fois. Je vais préparer mon interrupteur. Donc mon interrupteur a été fixé. Comme vous voyez, à côté de... Donc celui-là, c'est la vidéo précédente, c'était 50-60 Hz. Et là, ça sera standard et FM. Donc comme je vous ai dit, moi je préfère les mettre sur le côté, comme ça le capot, il n'y a rien qui me gêne. Et donc, nous allons souder ça à l'interrupteur. Donc, le fil blanc, en fait j'ai envie de dire, aucune importance pour ces deux fils. Celui-ci, il faut qu'il soit au milieu. C'est le principal. Le gris, il faut qu'il soit au milieu. Et les deux autres, à chaque extrémité, c'est ceux-ci qui vont sélectionner le mode standard ou FM. Et une fois qu'on a soudé, on branche sur la petite map que j'avais soudée au préalable. On le branche et tout est connecté. Alors nous allons procéder . Parfait. L'opération est terminée. Donc je vais brancher je vais fixer ma prise. Voilà, c'est parfait. Et ben, je vais passer à la phase de test. Et si ça fonctionne bien, et ben, nous allons passer au pistolet à colle chaude tous nos composants, remonter la coque. Mais je préfère toujours faire mes essais avant de tout remonter. On ne sait jamais, il y avait un petit problème. On peut essayer de réparer ça rapidement. Bon, je viens de finir mon test. Donc le test est concluant. Opération terminée, donc je vous montre quelques photos quand j'ai passé la colle chauffante pour fixer mes soudures pour qu'elles soient beaucoup plus solides. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous aider. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si vous voulez peut-être plus de renseignements, ou même à commenter si vous avez un procédé plus simple et plus pratique. Donc tout fonctionne bien, voilà, j'ai une console FM et 60 Hz. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.